Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, moi je parle d'immigration, je partage avec toi des conseils, des astuces, le processus que j'ai suivi pour immigrer, vivre au Canada aujourd'hui un peu plus de 3 ans. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien en bas de la description pour télécharger gratuitement le petit e-book intitulé Guide pour immigrer facilement au Canada. C'est un document dans lequel tu auras les différentes étapes pour immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié, obtenir directement ta résidence permanente. Tu trouveras également toutes les autres informations que tu te poses sûrement, les délais, les coûts, les pièges à éviter et tout autre information. Donc dépêche-toi, clique sur le lien dans la barre de description pour télécharger ce petit PDF. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures universités au Canada qui offrent des formations en médecine. Ça fait longtemps, il y a des personnes qui me posent cette question, surtout il y a les étudiants en médecine qui me posent cette question, les étudiants qui veulent faire l'ingénierie, les étudiants qui veulent faire l'infirmerie aussi. Je suis en train de préparer une vidéo spéciale pour ça. Mais aujourd'hui, je vais vous citer, le but de cette vidéo en fait est de vous citer les 10 meilleures universités au Canada qui offrent des études pour ceux qui veulent faire la médecine. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, une fois de plus, je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Donc, pour ce qui concerne les études, comme je le disais en début de vidéo, pour faire des études en médecine au Canada, c'est un processus qui n'est pas différent à toutes les autres procédures pour venir étudier au Canada. Donc, pour ma part, pour venir étudier au Canada, simplement, comme je disais, quelle que soit la spécialité, si vous voulez venir étudier, bien sûr, à partir de l'étranger, il est important de connaître dans le pays visé les meilleures universités, les meilleures facultés, n'est-ce pas, qui offrent la formation que vous souhaitez. Donc, c'est une recherche que vous devez faire en amont. Nous savons tous que le Canada, en ce qui concerne le Canada, c'est un pays qui est trop sollicité. C'est un pays dont la réputation en matière d'éducation n'est plus à démontrer. C'est un pays qui figure toujours parmi les top 100 des universités les plus, rankées sur les compétences éducationnelles. C'est un meilleur pays. Et en Amérique du Nord, je vais vous dire, c'est l'un des pays qui reçoit le plus d'étudiants étrangers. Même pas seulement en Amérique du Nord, mais également dans tout le monde entier. Donc, pour les étudiants qui veulent faire la médecine, je vais vous donner quelques éléments qui doivent vous guider. Ok? Le but de cette vidéo n'est pas, c'est vous donner en fait une généralité. Je vais mettre le lien des 10 universités dans la barre de description pour que, une fois de plus, vous faites vos propres recherches. Ok? Donc, je vais vous donner, avant de citer les 10 universités, je vais vous donner quelques éléments que vous devez garder en compte. Vous devez savoir les universités au Canada, les facultés qui recrutent, les facultés de médecine. Vous devez savoir, les nombres de places sont très limités. Donc, votre devoir, dans un premier temps, sera d'aller dans l'université et regarder le nombre de places disponibles. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a assez de places pour tout le monde? Est-ce que le nombre de places est très restreint? Est-ce que malgré ce nombre restreint, vous vous sentez capable, n'est-ce pas, de postuler et pouvoir décrocher une admission? Voilà un premier élément que vous devez faire. C'est un aspect que vous devez vérifier avant de vous engager. Et le deuxième élément, en fait, c'est pour fréquenter au Canada en médecine, c'est pas une spécialité qui est offerte à tout le monde. Généralement, vous devez avoir, si vous voulez venir fréquenter avec un baccalauréat, quand je parle baccalauréat, ce n'est pas baccalauréat dans le sens nord-américain, c'est vraiment baccalauréat dans le sens francophone, c'est-à-dire le dernier diplôme qu'on obtient là en terminale, vous comprenez de quoi je parle. Donc vous devez avoir un baccalauréat avec une excellente moyenne. Ok, vous devez avoir un baccalauréat avec une excellente moyenne. Et pour connaître les conditions, sincèrement, je vous invite à aller dans le site de l'université parce que les conditions peuvent différer, n'est-ce pas, d'une université à une autre. Donc ici, je vous parle globalement, ok, pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Et pour toujours ceux qui ont eu le baccalauréat et veulent avoir accès à une université, vous devez aussi
avoir 2 années, ok? On demande dans la plupart des cas d'avoir étudié, fait le supérieur au moins 2 années dans une spécialité qui a trait avec la médecine. Et généralement, ce sont les disciplines scientifiques comme par exemple la biologie. Si vous êtes déjà en études doctorales, ok, quand je parle de doctorat, je parle de doctorat dans le sens de la médecine. Si vous êtes déjà en études doctorales, une fois de plus, allez dans le site de l'université, allez, comment on appelle ça, le service. Il y a un service pour les étudiants étrangers. Bien, vous écrivez à ce qu'on appelle le registraire, ok. C'est généralement un service qui s'occupe des étudiants étrangers ou simplement des inscriptions dans les universités. Vous leur posez la question, ils vont vous répondre quelles sont les conditions lorsque vous êtes déjà médecin. Parce que lorsque vous êtes déjà médecin, c'est une autre procédure, ok. Lorsque vous êtes déjà médecin pour venir ici, par exemple, quand vous êtes médecin ailleurs, vous travaillez déjà, et pour venir postuler au Canada, il y a des conditions. Vous devez aller à l'ordre des médecins. Il y a différents processus, ok. L'ordre professionnel, est-ce que vous pouvez exercer? Est-ce qu'il y a des cours que vous devez reprendre? Lorsque vous exercez déjà la profession de médecin, c'est une autre spécificité, ok. Lorsque vous êtes déjà étudiant en médecine, je vous invite vraiment à vous rapprocher de l'université pour connaître. Peut-être on va vous faire des équivalences, peut-être on va vous faire des cours d'appoint. Ce que j'appelle les cours d'appoint ici, ce sont des cours que le comité, en fait, qui siège pour voir si vous pouvez avoir accès aux cours en médecine. Il juge si les cours que vous avez reçus sont valables, n'est-ce pas, dans leur programme d'études, ok. Si ce n'est pas valable, on peut vous demander de prendre des cours d'appoint, c'est-à-dire des cours de mise à niveau. Vous devez donc avoir, si vous venez d'avoir le baccalauréat, vous devez avoir fait 2 années d'études supérieures dans une discipline scientifique, comme par exemple la biologie, ça je l'ai déjà mentionné. Et j'imagine, si vous ne connaissez pas la durée des études médicinales, si je peux dire ça ainsi, la durée des études en médecine au Canada est de 7 ans. Je pense qu'ailleurs c'est aussi ça. Et vous avez 2 années d'études. Parmi ces 7 ans, vous avez 5 années, d'études normales, ok. Et vous avez 2 années de stage dans un centre hospitalier au Canada, bien sûr. C'est un stage qui généralement est payé parce que lorsque vous faites le stage, c'est payé. Moi, j'ai fait des stages dans le cadre de ma formation professionnelle et c'était pas gratuit. Hein. Généralement, c'est payé. L'école peut dire que non, c'est gratuit, mais ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous pouvez travailler. Et parfois, lorsque vous êtes bon, on vous retient à la fin. Et voilà. Et en ce qui concerne la médecine, ce sont des secteurs au Canada qui sont des secteurs porteurs. C'est-à-dire, ce sont des secteurs qui sont en recherche. Il y a une étude qui a montré qu'au Canada, un médecin s'occupe de plus de 500 000 personnes. Donc, il y a vraiment un manque en médecine au Canada. Et ici, même lorsque tu veux consulter un médecin, il y a la file. Hein, pour avoir un médecin de famille ici, un médecin qui est propre à toi, il y a la file. Je me rappelle, j'ai pris rendez-vous pour voir un médecin. On m'a demandé si j'ai un médecin de famille. On m'a mis sur une liste. J'étais peut-être numéro 8000. Je ne sais pas. On m'a promis l'année prochaine pour avoir un médecin de famille. Donc, c'est vraiment un secteur. Si vous voulez venir étudier au Canada en médecine, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais vous devez respecter les critères. Si vous parvenez à le faire, moi, je pense que ça serait une très bonne chose. Ok, non pas seulement pour travailler au Canada, mais également si vous voulez retourner dans votre pays, ça peut être très, très intéressant compte tenu du rayonnement des études, des diplômes canadiens à l'international. Je pense que ça peut être une très bonne chose. Donc, après ces 7 années, si vous voulez aller faire la spécialisation, ça aussi, ça va vous prendre encore 4 ans. Ça, quand je parle de spécialisation, par exemple, si vous faites médecine, vous pouvez aller faire, par exemple, vous voulez être dentiste, vous voulez spécialiser dentiste, vous voulez vous spécialiser pédiatre. Ok, ça c'est un autre parcours qui généralement prend 4 ans. Donc, les coûts des études doctorales au Canada, pour les études étrangères, varient généralement entre, vous allez voir entre 3 000 et 100 000 dollars pour les étudiants étrangers. Mais si vous faites bien vos recherches, vous allez voir, il y a au niveau doctoral, quand je parle doctorat ici, je ne parle pas de médecine, je parle de doctorat vraiment après le master, il y a beaucoup de bourses pour les étudiants. Je suis en train de préparer une vidéo pour ça, pour les étudiants qui veulent faire le cycle doctoral. Ok, il y a beaucoup de bourses, il y a parfois vous venez fréquenter, généralement vous allez payer. Le coût est très moins cher, surtout si vous voulez faire la recherche, c'est vraiment, vous allez voir les universités, dans la plupart en tout cas, qui offrent, vous payez en fait les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut voir à l'université. Là, je vous donne une fourchette, n'est-ce pas, les cours des études au Canada. Et je précise encore, ces cours-là, c'est pas pour tout le cycle, ça c'est pour une seule année. Donc la première université que je vais vous citer, c'est la faculté de médecine. Oui, de l'université de Montréal.
c'est la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès et naviguer, regarder les conditions qui s'attachent, n'est-ce pas, pour avoir accès à cette faculté. La deuxième université, c'est la faculté de médecine de l'Université d'Alberta. La troisième université, c'est la faculté de médecine Memorial University. La quatrième université, c'est la faculté de médecine de l'Université de Laval. La cinquième université, c'est la faculté de médecine et sciences de la santé de l'Université de McGill. Je m'arrête sur cette université pour faire une précision. C'est une université privée qui est chère, ok, c'est cher, mais offre aussi beaucoup de bourses aux étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, si vous voulez avoir accès à ça et vous n'avez pas assez de moyens, je vous invite à regarder les bourses, à regarder ce qu'ils appellent les exceptions pour les étudiants étrangers. Ça veut dire que ce sont des programmes qui sont adaptés pour les étudiants étrangers en fait qui veulent venir étudier au Canada et qui respectent certains critères. On leur permet aussi de payer les mêmes coûts des études comme les étudiants canadiens. Okay? Et vous pouvez voir, on vous donne une exception, vous payez $2,000, $3,000, $7,000. Donc moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Cette université offre ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et c'est une université qui est située à Montréal. La sixième université, c'est la faculté de médecine et sciences de la santé de l'université du Sherbrooke. C'est une université aussi francophone qui est située dans le Québec. La septième université, c'est la faculté de médecine de l'université de Dalhousie. La huitième université, c'est la faculté de médecine de l'université de Calgary. La huitième université, c'est simplement la faculté de médecine de l'université de Toronto. Une fois de plus, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Et la dixième université, c'est simplement la Michael DeGroote School of Medicine. Une fois de plus, vous aurez les liens en bas de description. Donc voilà, c'était en gros les différentes universités, les 10 meilleures universités de médecine au Canada. Ça c'est selon mes recherches bien sûr. Ça c'est selon mes recherches. Si vous regardez sur le net, vous allez également voir. Ça ne veut pas dire que vous allez uniquement vous cantonner sur ces facultés que je viens de citer. Non, vous pouvez également avoir accès à d'autres facultés des universités que je n'ai pas citées. C'est aussi possible, ok. Lorsque vous voulez fréquenter, ok. Ça va dépendre de vos moyens et aussi parfois de l'école qui vous accepte parce que vous pouvez postuler parmi ces 10 universités. Aucune université ne vous accepte. Donc ne soyez pas fermés, regardez ailleurs. Donc en général c'est ça. Et une fois de plus, faites toujours vos recherches et voilà, faites le processus d'admission comme cela se fait. Vous demandez l'admission, vous regardez les conditions. Et quelque chose d'important, il y a des admissions, on va vous demander de faire un concours. Et aussi très important, vous devez soumettre votre CV et une lettre de motivation dans la plupart des cas. Voilà en fait ce que moi je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos, dites-les moi en commentaire et je ferai des vidéos là-dessus. C'était Arthur du blog Arthur tient au Canada. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.